Au cœur du Haut-Var, il existe 1000 façons de se retrouver. Entre l'improvisation, le stand-up et le théâtre en magasin, les Dracénois ont la chance d'explorer différentes formes de spectacle, différentes manières de ressentir, de rire, de partager et de goûter à l'instant présent. Est-ce que vous pensez que le théâtre en général, que ce soit le théâtre, le stand-up, l'impro, le théâtre à domicile, crée du lien et un lien social ? Oui, je pense que ça peut créer un lien social, ça favorise déjà la culture et puis l'échange entre les gens. Ça permet aussi de les faire un petit peu oublier les soucis du quotidien et je pense que voilà, ça fait du bien. Tout spectacle vivant, ça crée du lien social. En fait, de se retrouver tous ensemble pour voir un même spectacle qui a un début et une fin, qu'on ne peut pas revoir, c'est une expérience extraordinaire. C'est ça le spectacle vivant, donc oui, c'est clair que ça crée du lien. Mesdames et messieurs, bienvenue au pressing. Pour vous expliquer les différences entre le théâtre, l'improvisation, le stand-up, le théâtre, on parle d'un quatrième mur, c'est-à-dire que les comédiens sont enfermés sur une scène et délivrent leurs pièces de théâtre sans qu'il y ait d'interaction particulière avec l'auditoire. Ou dans le stand-up, on établit un dialogue dans lequel un comédien parle au public et le public est censé lui répondre par ses rires et ses réactions en fait. Moi j'ai une fille qui s'appelle Lisa. C'est une adolescente. C'est un vrai problème parce qu'elle veut pas sortir de sa chambre. Donc quand on part en vacances, c'est même pas la peine d'insister en fait. On lui met des croquettes pour 3 semaines. Et quand on revient, en fait, elle est toujours dans sa chambre. L'improvisation se passe aussi entre les comédiens qui sont sur scène et un dialogue plutôt entre comédiens plutôt que vers la salle, même si la salle évidemment réagit. Et le stand-up, c'est donc un dialogue dans lequel, après, le sujet aussi importe. Il est de bon ton d'avoir un seul comédien sur scène quand on fait du stand-up, même si on va trouver des exceptions. Mais a priori, vous avez un comédien sur scène qui parle à un auditoire. L'objectif, c'est de les faire rigoler. Ça n'a pas d'autre ambition. Finalement, c'est pas de délivrer des messages ou je ne sais quoi. L'objectif est de les faire rigoler. La sanction, c'est le rire. C'est-à-dire, est-ce que les gens ont rigolé ou pas? Donc, on vise vraiment à obtenir le plus grand nombre de rires possible. Nous, on compte les RPM, les rires par minute, parce que c'est important et ça permet de classer les comédiens entre eux. C'est-à-dire, plus vous avez de rires par minute, plus vous êtes qualifié dans cette discipline. Le stand-up et l'improvisation, 2 façons de se dévoiler entièrement et de se jeter dans le vide. C'est l'art du lâcher-prise. Un cercueil, je l'avais pas entendu celui-là. Un cercueil. Et l'étonnement. 3, 2, 1, La grande particularité de l'improvisation théâtrale, c'est que, pour moi, c'est que le comédien doit vraiment apprendre en même temps aussi bien la mise en scène que l'interprétation, que l'écriture narrative de son histoire. Il doit, dans l'instant présent, réussir à mener de front toutes les palettes que l'on retrouve sur un spectacle de théâtre. Et ça, il n'y a vraiment que l'improvisation théâtrale qui le permet, puisqu'on arrive sans texte, sans décor, sans mise en scène, et que tout est créé dans l'instant, et généralement avec le public, puisque c'est le public pour garantir ce qu'on appelle le contrat d'improvisation. C'est le public qui donne les éléments ou l'impulsion aux improvisateurs. Ça ne peut pas avoir été réfléchi en amont, puisqu'on ne sait jamais ce que le public va nous donner. Donc ça, c'est vraiment la particularité de l'improvisation. Mais non. Non, c'est vrai. Je ne peux pas mourir, je suis mortel. Je suis Montel. Je suis Montel. Immortel. 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 Comme Lara Fabian. Les sujets qu'on aborde également sont le plus souvent des sujets très personnels.
plus on accède à sa vérité intérieure et plus on l'expose et plus on est juste et plus on va toucher l'auditoire et meilleur on va être sur scène. Il y a plein de formes qui existent dans l'improvisation. Il y a donc le match d'improvisation théâtrale. Et le principe du match, c'est de se faire rencontrer deux équipes de joueurs qui ne se connaissent pas et montrer qu'en fait, grâce au même langage qu'ils vont parler, au même langage de l'improvisation, ils vont réussir à créer des choses ensemble, à créer des histoires ensemble et à jouer des histoires qui ont du sens ensemble, sans même se connaître, mais juste parce qu'ils ont les mêmes codes. Par rapport à l'improvisation, ils vont pouvoir créer quelque chose ensemble. Et c'est le public qui vote. Et oui, c'est le public qui vote, effectivement, et l'arbitre qui est le garant du bon déroulé du match. La culture amène le monde dans les villages et en tant que commerçante, je suis bien placée pour le dire, on a besoin de culture dans les villages pour avoir ce monde-là et avoir du monde qui consomme dans le village aussi. Que ce soit du stand-up, c'est très tendance actuellement, mais que ce soit des ateliers, que ce soit du théâtre, que ce soit des expositions, tout contribue à créer du lien social et c'est toujours bon pour l'équilibre d'une ville et pour l'attractivité touristique d'un territoire. Ça montre son dynamisme. C'est quand même une région qui est un petit peu isolée, un peu rurale, et c'est peut-être là où la culture est hyper importante, parce que justement, ça permet aux gens de se rassembler, de sortir de chez eux, de se retrouver, de pouvoir échanger autour de spectacles. Et on est pas mal lotis en fait à Draguignan, c'est-à-dire que pour une ville de 40 000 habitants, il y a pas mal d'acteurs culturels qui travaillent en partenariat, donc si on regarde bien, il y a pas mal de choses, et souvent des choses gratuites. Faut fouiller, faut regarder un petit peu les programmations, et il y a plein de choses. Après, il y a beaucoup de formats qui se créent parce qu'on a de limites que notre créativité. Et puis, oui, et après, il y a plein de formats qui peuvent se décliner et il y a beaucoup de compagnies qui créent des spectacles. Mais dans la dynamique, on a vraiment le match qui est très codifié, le format cabaret qui peut se décliner sous plein de formes différentes, le long forme qui est vraiment une pièce de théâtre improvisée, et je rajouterai la comédie musicale improvisée parce que c'est vraiment un art à part entière, ça. Voilà, il faut savoir que dans tous les spectacles d'impro, que ce soit les lumières, la musique, c'est aussi quelque chose qui est improvisé. C'est-à-dire que le régisseur lumière va envoyer des lumières en fonction de ce qui est joué sur scène, en fonction des émotions qui sont jouées, en fonction du lieu dans lequel on va se retrouver. Et c'est exactement la même chose pour la musique. On a en général un régisseur musique qui est derrière et qui va envoyer de la musique en fonction de ce qui va être joué sur scène. Et dans le meilleur des cas, on a même parfois des musiciens qui peuvent nous accompagner et qui peuvent improviser aussi en fonction de ce qui est proposé sur le moment. Le lien, pour moi, c'est un lieu de rencontre déjà. Donc voilà, on se rencontre, on est tous dans la même salle. Donc on va dire que ça crée du lien physique puisqu'on est géographiquement au même endroit. Après, je pense que le lien aussi, ça se fait dans des petites salles comme ça, comme au cinéma. C'est aussi une forme de communion parce que finalement, on se retrouve tous sur un thème qui est, dans le cas du stand-up, le rire ou la découverte de talents. Enfin voilà. À Tourtour, c'est le théâtre en magasin qui passionne. Une idée de génie là où on ne l'attendait pas. J'ai basculé en fait du côté amateur au côté professionnel puisque j'en ai fait mon métier en parallèle de mon magasin. Donc je suis devenue professionnelle et quand on dit professionnel, eh bien c'est tout ce qui va avec, c'est-à-dire les répétitions, les dates chaque semaine et ça devenait vraiment ma vie à part entière. Comme c'est incroyablement réjouissant d'avoir son propre théâtre. Parce qu'on peut jouer quand on veut et on y joue ce que l'on veut. Et cette phrase, elle m'est restée en fait. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que j'aimerais avoir mon propre théâtre. Mais je ne voulais pas lâcher pour autant mon activité professionnelle, mon magasin, parce que j'aime ça aussi. Je me suis dit, tu vas créer un théâtre, mais vraiment un théâtre, dans ta boutique. Le bonheur sera notre combat et l'amour sera notre victoire. Oui. Ouais. Oui. Et ouais. Et ouais. Et donc je me suis dit, finalement, je vais rien bouger. Je vais tout laisser comme ça. Les vêtements, tout. On va rien enlever. Et on va vraiment créer donc ce théâtre dans le magasin. Et c'est devenu le Pousse-Tout Théâtre. Le Pousse-Tout parce qu'on pousse de portant
Les mannequins sont mis de côté, donc sur le banc, et en 7 minutes, avec les chaises, on arrive à faire un théâtre en 7 minutes. On a calculé, on s'est amusé comme ça à mettre le chrono, et en 7 minutes, ça devient un théâtre. Le théâtre ici à Andrasseni, à Draguignan, permet, une fois que la représentation est terminée, d'interagir avec les artistes. Et ça, c'est vachement bien. Donc, tu as des enfants qui posent des questions, ça fuse de partout, les artistes parlent, les metteurs en scène, les danseurs, enfin voilà. Et même au-delà de ça, on se retrouve ensuite tous ensemble dans l'atrium du théâtre. Et il y a une sorte de fête, parfois il y a de la danse, il y a de la musique, on peut dîner et on peut approcher les artistes. Et ça, c'est bien. Proposition culturelle riche, divers et intéressante, forcément, ça éveille les esprits. Forcément, le fait de sortir de chez soi, d'aller côtoyer son voisin peut-être, va permettre aussi de partager un moment en commun. Et ce commun-là, c'est ce qui va offrir la possibilité de la rencontre et peut-être pouvoir plus. L'ambition, elle est vraiment autour du partage. Moi, ça me passionne. Les gens qui sont avec moi dans l'association sont également des gens qui sont passionnés. Ce qui nous intéresse, c'est de monter sur scène. Ce qui nous intéresse, c'est de faire découvrir le stand-up aux gens de Draguignan et alentours. Ce qui nous intéresse, c'est de partager notre passion, éventuellement de susciter des volontés et des vocations. Et on n'a pas d'ambition autre que de partager, vraiment. Puis je rajouterais que l'improvisation, c'est très familial. C'est-à-dire que c'est une forme de théâtre qui est très ludique, pas simplement parce que ça fait rire. L'improvisation, c'est pas que ça. Mais comme il y a une véritable participation du public, on peut emmener des enfants, des ados à des spectacles d'improvisation et ça marche en fait. C'est un spectacle vivant qui permet aux familles aussi d'emmener des enfants à découvrir le théâtre au travers de l'improvisation. Donc c'est vraiment un spectacle familial. Mais ça lance aussi, comme je disais tout à l'heure, l'activité économique du village. Parce que souvent, les gens qui viennent voir une pièce de théâtre, ils jouent le jeu. En venant au Pousse-Tout, eh bien, ils font un tour dans le village, ils vont dîner dans les restaurants et ensuite ils viennent. Donc, ils jouent le jeu. Et ça, c'est génial, parce qu'on les a aussi incités à ça. Les gens, à l'évidence, à Draguignan, découvrent le stand-up. Quand on a commencé, qu'on demandait aux gens s'ils avaient déjà vu du stand-up, la grande majorité n'en avait jamais vu. Qu'on leur donne les codes, on leur explique ce que c'est. Et petit à petit, avec la récurrence, on se rend compte qu'il y a une vraie appétence pour ça et que les gens ont envie de revenir. Et on remplit maintenant très facilement la salle. Moi, je pense que l'une des fonctions de l'art, c'est de fédérer. Et en particulier, l'art, le spectacle, que ce soit le théâtre ou la musique ou autre, ça, c'est quand même un excellent argument pour que les gens fassent des choses ensemble. On échange, certes, avec l'ensemble de l'audience qu'il peut y avoir, des spectateurs qu'il peut y avoir, mais enfin, on n'est pas censé parler pendant le spectacle. Et après le spectacle, chacun, qui va consommer une boisson ou qui va manger, mais c'est pour ça que c'est mieux d'y aller quand même à deux. Et après, on échange sur les ressentis que l'on peut avoir. Je pense que quand on a vécu des sentiments en commun, parfois avec des inconnus, on a envie d'en parler après. On a envie de partager nos expériences. Et c'est pour ça que souvent, après un spectacle, on aime boire un coup, discuter ou manger un morceau. En tout cas, au Théâtre de l'Esplanade, c'est ce qu'on peut faire puisqu'il y a un café à l'intérieur du théâtre. Et on peut sortir du spectacle et après en parler ensemble. Pour l'instant, on n'a jamais eu de retour négatif, clairement. Après, on va avoir des retours différents en fonction des gens, s'ils connaissent déjà l'impro ou pas. Mais ça, c'est super intéressant aussi, parce que on va avoir des gens qui nous disent « moi, c'était la première fois que je venais voir de l'impro, j'ai vu qu'il y avait ça, je suis venu voir par curiosité, je reviendrai. » Donc ça, pour nous, c'est gagné. Mais je dirais que oui, pour l'instant, d'une façon générale, on a un super retour sur nos spectacles et la preuve, c'est qu'on a de plus en plus de monde en fait qui viennent nous voir. Donc pour nous, c'est que le contrat est rempli, quoi, en quelque sorte. Ils sont vraiment très contents déjà d'avoir une proximité théâtrale. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de faire des kilomètres pour aller voir des pièces de théâtre, de se rendre au théâtre. Ils ont ça à côté de chez eux, donc ils sont vraiment contents. C'est vraiment ça, c'est une alternative, c'est une nouvelle proposition de divertissement
comme le bowling en est une, comme le cinéma en est une, le stand-up en est une nouvelle. Et j'engage tout le monde à venir découvrir, ne serait-ce qu'une fois, le plaisir de rigoler un bon coup en regardant des gens sur scène dire des bêtises et des vannes et des blagues et voilà. Et on est parfois étonné parce que, surtout l'été, on a des gens qui viennent de plus loin. On a eu des gens de Hyères, de Toulon, de Sainte-Maxime. Donc ils viennent voir et en même temps, quand ils viennent, ils reviennent parce qu'ils ont trouvé ça génial. La culture, pourquoi c'est important et pourquoi c'est synonyme de vivre ensemble, c'est parce que c'est un peu comme quand on va au cinéma, on se retrouve dans une salle de cinéma avec des inconnus et on ressent les mêmes émotions. On rit en même temps, on pleure en même temps et ça nous procure énormément de plaisir. Et le spectacle vivant, c'est un peu la même chose. Mais en plus, c'est pas un écran avec des gens qui sont filmés, mais c'est des vrais gens qui soient des comédiens, des danseurs ou des circassiens. C'est des vrais gens devant nous au plateau qui vont nous proposer un spectacle. Et dans la salle, avec des inconnus, on va ressentir plein d'émotions en même temps. Et c'est ça qui est assez magique. Ça me procure de l'apaisement, ça me procure même du repos. Ça me rend extrêmement sereine et ce que je veux, c'est me laisser embarquer sans savoir exactement ce que c'est. Donc en fait, pour moi, c'est une bulle de bien-être. Il y a quelque chose à ajouter ? Venez voir nos spectacles. Voilà, c'est l'assurance de passer une bonne soirée. Et merci de venir chez moi, bienvenue et voilà.